Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti renvoyé hier en procès devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Alors il s'est pourvu en cassation, je le signale. Le même jour, on apprend qu'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, a été mis en examen dans une autre affaire pour le même motif. Lundi 3 octobre 2022, pour Emmanuel Macron, journée à marquer d'une pierre noire, Alexis. Oui, ça, indubitablement. Vous vous souvenez, Dimitri, du fameux aphorisme chiracien les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Si l'on n'en avait pas déjà maintes fois éprouvé la profonde vérité, on en viendrait presque à s'interroger sur cette étrange coïncidence qui veut que deux piliers du macronisme soient ainsi frappés le même jour. Et on voit déjà l'utilisation que les amis de Jean-Luc Mélenchon s'apprêtent à faire de ce curieux hasard qui vient offrir à leur propre turpitude un opportun dérivatif. Oubliez Quatennens, oubliez Bayou, oubliez Sandrine Rousseau. L'occasion est trop belle de mettre en cause l'intégrité morale du pouvoir macronien, au mépris de la présomption d'innocence qui, rappelons-le, s'applique à Éric Dupond-Moretti comme Alexis Kohler, et au mépris aussi de la simple observation des faits. Alors avouez tout de même que politiquement, pour le président de la République, comme pour les intéressés, la situation ne va pas être simple à gérer. Oui, ça c'est sûr. Que le premier collaborateur du chef de l'État, que son jumeau, comme il dit, se retrouve mis en examen, même si cette mise en examen est la conséquence inévitable et absolument prévisible d'une plainte avec constitution de partie civile, qu'un personnage aussi central donc soit mis en examen, c'est absolument inédit. Et c'est vrai qu'en ce début de quinquennat et en ces temps de devoir d'exemplarité, qu'on le veuille ou non, la situation n'est pas vraiment de nature à améliorer la sérénité de l'Élysée, ni à renforcer l'autorité d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, que le garde des Sceaux puisse, si la Cour de cassation le décide ainsi, puis qu'il puisse comparaître devant la Cour de justice de la République, alors même chose jamais vue, qu'il sera encore en fonction. C'est plus invraisemblable encore. Du point de vue du fonctionnement des institutions, ce ministre de la Justice, jugé par des juges qu'il est censé diriger, qui ne lui dresse même plus la parole et qui défie ouvertement son autorité, c'est tout bonnement ahurissant. Mais dire cela, ça ne doit pas nous condamner à ne pas voir ce qui se joue. Avez-vous remarqué qu'en coulisses de ces deux affaires, on retrouve toujours les mêmes à la manœuvre, Dimitri ? L'association d'extrême gauche Anticor, le syndicat de la magistrature, célèbre pour son fameux mur des cons, les journalistes justiciers de Mediapart qui ne font pas mystère de leur intention de renverser les systèmes, et bien sûr le parquet national financier, cette machine infernale inventée par François Hollande pour détruire Sarkozy et Fillon, et qui dévore aujourd'hui ceux qui l'ont créé. Ce que nous vivons, chacun a bien compris, c'est un nouvel épisode de la longue guerre entre d'un côté les juges, appuyés sur leurs alliés médiatiques, et de l'autre côté les politiques. Alors c'est vrai, les seconds ne sont pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas sûr qu'il faille souhaiter la victoire des premiers. Vous voulez dire que dans cette guerre, Emmanuel Macron a raison de tenir bon en refusant de se séparer d'Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti ? Écoutez, je ne sais pas s'il a raison, mais il me semble, après ce qu'il a dit, qu'il leur risquerait gros à les lâcher. Le droit, d'abord, ne lui en fait aucune obligation. Et jusqu'à preuve du contraire, quoi qu'on pense de l'un ou de l'autre, c'est sur le droit, tout le droit, rien que le droit que nous devons lui régler. Alors c'est vrai, certains magistrats n'ont jamais accepté la nomination de l'avocat Dupond-Moretti. D'autres, et en vérité c'est toujours les mêmes, considèrent que tout ce qui est à droite de la NUPES doit être renversé. C'est comme ça. Mais en démocratie, il n'est pas inutile de le rappeler, ce n'est pas aux juges, c'est au peuple, c'est-à-dire aux électeurs qu'il appartient d'en décider. Merci beaucoup Alexis Brézet du Figaro. La une de votre journal ce matin, les Français et le travail, le grand bouleversement. 7h56.